Donc, déjà, Lydie Caroline, bonjour, comment vas-tu? Très bien et toi? Bah, Bonjour tout le monde. voilà, ça va, ça va. On fait aller, hein, on prend, le meilleur. C'est ça, Donc, exactement. voilà, juste une petite aparté, alors pour ceux qui se demandent, bah, Isabelle, coach, sportif, bien-être, dans le mouvement, sur, tout ce qui est autour, des massages, intégration structurelle. Pourquoi avoir invité Lydie Caroline? Parce que certains te connaissent. Bah, parce que j'ai envie de dire, hein, on en a parlé donc avec Davy, qui était mon premier invité. Tout est lié, hein, et il est vrai que, surtout là dans mes dernières formations, mais depuis toujours, hein, je dis souvent à mes élèves dans mes cours, voilà, quand on fait un mouvement, c'est comme si on faisait un voyage. C'est pas hop, je monte dans le train ou dans la voiture et je suis pressée d'arriver, et l'arrivée qui voilà, c'est ce qui va se passer pendant. Et donc pour profiter de ce qui se passe pendant ce voyage, bah, il faut y mettre l'intention. Tout à fait. C'est une belle introduction, n'est-ce pas? C'est ça. Donc voilà, Lydie Caroline a plusieurs, facettes. C'est aussi entre autres la présidente, encore, de notre association à Léon, Les Belles Âmes, qui regroupe, des praticiens bien-être, vraiment, d'univers variés, et puis aussi, l'artisanat local. Donc voilà, mais elle va se présenter en quelques mots parce qu'il faut que je la prévienne parce que sinon elle est bavarde, elle est un peu comme moi. Oui. Ouais, une fois que c'est Donc, parti. on va parler plutôt de ce que tu mets en place actuellement, puisque comme tout le monde, eh bien, nous évoluons. Donc, voilà, Lydie Caroline, je te laisse te présenter. Alors, merci déjà, pour cette introduction. Mhm. Alors moi, je suis Lydie Caroline, je suis, donc sur Léon, depuis quelques années maintenant. Je suis revenue au pays et donc je suis artisan, depuis 10 ans et praticienne, enfin cartomancienne, disons. On n'arrive pas trop à mettre un nom en fait, hein. Certains vont dire sorcière, d'autres cartomancienne, d'autres coach. Voilà, je travaille par le biais des cartes, hein, des oracles, des tarots. J'accompagne en fait au développement personnel et spirituel, les accompagnements pour le professionnel, etc. Et je travaille principalement avec la lune, hein, d'où ce sujet du chèque de l'intention et le chèque de l'abondance, pardon, et de la lettre d'intention, puisque la nouvelle lune arrive donc ce dimanche 15 novembre. Donc, on est parfaitement sur la bonne date pour se mettre sur ces intentions, voilà, à mettre en place pour le Puis 15 novembre. en plus, si je peux me permettre, voilà, on n'avait pas du tout calculé ça, mais comme quoi, hein, j'ai invité la Voilà, n'hésitez sorcière pas. aujourd'hui, vendredi 13. Attention. Exactement. Donc, faut qu'on finit avant 13h ou on se fixe 13h comme ça fait Ah, 13-13, on est bien, hein? on laisse l'univers faire. Je pense que voilà, il saura nous dire à quel moment. Mais ouais, vendredi 13, c'est pas qu'un jour de poisse, hein, voilà. Moi, je suis née un vendredi 13, donc ça me va. Voilà. OK. Allez, je te laisse, poursuivre voilà, aujourd'hui, on va pas tirer les tarots, ça, c'est des choses qui se font à 2. Moi et vraiment l'idée, c'était, donc que, tu puisses nous apporter, à chacun d'entre nous, quelque chose, que de façon autonome, en fait, hein, que l'on puisse Oui, mettre en place de façon autonome. on peut faire Et autrement. donc on peut faire nous-mêmes, voilà, tout simplement. Et c'est pour ça, donc je parlais tout à l'heure, d'intention. Donc tu vas nous parler, de ce qui tourne autour, de l'intention, du chèque d'abondance, voilà. Ouais. Alors, c'est parti alors. C'est parti. Au niveau, en fait, de la Lune, donc la Lune a une action, sur tout ce qui nous gouverne, hein, que ce soit la nature, donc les plantes. On va semer, récolter, voilà, faire le jardin en fonction de la Lune également. Les surfeurs savent très bien que la Lune a agit sur les vagues et cetera. Les femmes sont sur ce cycle lunaire puisque les 28 jours correspondent également aux règles, voilà, au cycle des règles, au cycle de la femme, donc à ce féminin. Et dans ma pratique, en fait, on va dire ésotérique, voilà, pour tout mettre dedans,
J'ai un petit peu analysé aussi comment fonctionne en fait ce processus de lune et comment on agit en fonction également de la lune. Et lorsqu'on arrive à cette lune noire, donc lorsque la lune est cachée, est totalement noire, on ne voit que les étoiles et plus du tout donc ce satellite, eh bien, c'est le moment d'être en introspection, donc de revenir également sur notre propre obscurité, revenir sur les profondeurs, donc sur tout ce qui est noir en nous. Et là, en fait, on a une lune en scorpion qui arrive donc ce dimanche 15 à 5h21. Alors, ils ne sont pas tous d'accord sur l'horaire de la nouvelle lune. J'ai un 5h21 et un 6h07. Donc, bon, ce sera un dimanche. J'espère que tout le monde pourra faire une grasse mat à ce moment-là quand même. Mais voilà, là, nous sommes en lune en scorpion. Et ce signe, c'est la loyauté, la perspicacité, un petit peu de jalousie, de colère, il faut faire attention à ça. C'est également un signe de guérison de l'esprit et des émotions. Donc là, en fait, cette lune va nous permettre, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, celles et ceux qui le souhaitent, de travailler sur son plein pouvoir, de travailler sur son abondance, de travailler sur sa propre transformation en se mettant face à soi-même, face à ses défauts et d'essayer de comprendre d'où viennent nos défauts, pourquoi ils sont comme ça, comment ils se manifestent et comment on peut en faire en fait une force et plus un défaut justement, pour pouvoir justement accueillir toutes ces facettes que nous avons en tant qu'être incarné, en tant qu'être humain, les côtés lumineux, les côtés sombres qui font que nous sommes humains, tout simplement. Voilà, voilà. Ça permet également, enfin, cette lune en particulier sous le signe du Scorpion apporte également la lucidité. Et ça, on s'en rend compte de plus en plus déjà sur notre planète. Beaucoup de lucidité qui arrive. Donc voilà, après, il y a plusieurs petits rituels. Mais le chèque d'abondance, c'est un rituel que l'on peut faire à chaque nouvelle lune, si on le souhaite, si on a besoin d'apporter une forme d'abondance chez nous, sachant que l'abondance n'est pas que financière. Elle est aussi bien sur le plan de l'affectif que sur le plan du relationnel avec l'extérieur, sur le travail. Elle n'est pas que financière. Après, l'abondance, on appelle l'abondance dont on a besoin. Voilà, mais c'est poser son intention. Le fait de poser l'intention, c'est formuler de manière positive et au présent, et non au futur, puisqu'en fait, l'univers répond à ce qui est au présent. De formuler de manière positive pour soi et jamais pour quelqu'un d'autre. On n'agit pas sur une tierce personne. Dans ma pratique, on appelle ça faire de la magie noire lorsque l'on travaille sur une autre personne sans son consentement. Et donc, poser ses intentions positives au présent permet justement de, comment dire, d'envoyer nos prières, d'envoyer nos intentions en fait à l'univers pour pouvoir les Oui, récolter. voilà, selon, nos croyances ou pas, voilà, mais Voilà, l'intention, c'est quelque chose, de général dans plein de pratiques, qu'elles soient, ésotériques, qu'elles soient dans l'activité physique, qu'elles soient enfin voilà, c'est partout. voilà. Quand on fait quelque chose, si on le fait avec intention, c'est plus efficient. Voilà, c'est se conditionner quelque part. Alors attention aussi, alors je fais une petite parenthèse, tout ce que je dis, c'est en fonction de ma propre vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la seule et unique, hein. Autant il y a d'individus sur terre, autant il y a de vérité, hein. Chacun, fait en fonction de ce qui résonne pour lui et laisse ce qui ne résonne pas pour lui. Voilà, tout est une question en fait de comprendre également que nous avons tous notre façon de voir les choses, de pratiquer, etc. Et que nous devons le faire dans la bienveillance et en respectant également la différence des autres, hein. C'est très important de façon à pouvoir être également respecté dans la sienne. Et c'est bien pour ça que je vais avoir vraiment des invités d'univers très variés parce que, voilà, je crois qu'on peut adhérer à plusieurs méthodes, mais qu'effectivement, après, chacun se reconnaîtra ou trouvera un intérêt, un bienfait dans une méthode ou dans une autre, voilà. C'est Alors, ça. tu parlais de la positivité dans le chèque d'abondance, parce qu'il faut expliquer clairement, on ne va pas dire: «Je ne veux plus que ça m'arrive». Ça ne marche Non, pas dans ce sens-là. ah non, ça ne marche pas dans ce sens-là. Le pouvoir du langage positif est extrêmement important. Il n'y a pas que nous qui le disons. C'est très important parce qu'en fin de compte, on se conditionne quelque part à être positif et du coup comment dire, à récolter des choses positives
en retour en fin de compte. C'est un peu cette histoire de karma ou de triple retour. Moi, je parle de triple retour plutôt que de karma. Lorsque l'on envoie une énergie à une personne, elle nous revient 3 fois plus. Si on envoie du négatif, ça nous revient en 3 fois plus négatif. Si on envoie du positif, ça nous revient en positif. Alors, qu'est-ce qu'on a au fond de nous? Qu'est-ce qu'on a au fond du cœur? Qui nous sommes? Est-ce que nous sommes plutôt positifs ou négatifs? Et qu'est-ce que nous souhaitons recevoir? Qu'est-ce que nous souhaitons donner? Voilà, c'est cet échange-là. En général, on préfère quand même recevoir des choses plutôt cool plutôt que l'inverse. C'est dans ce Donc, sens-là qu'on voilà, va penser. c'est ça. Alors, concrètement, comment on fait ce chèque d'abondance? Concrètement, alors, on prend un chèque. Alors là, je vous ai fait un chèque de ouf. Waouh! Ouais, voilà, bon, j'ai imprimé un chèque de banque, un spécimen, hein, bien évidemment. Voilà, vous pouvez prendre votre chéquier personnel ou professionnel. Tout dépend, hein, quel est le domaine où vous souhaitez recevoir l'abondance. Vous pouvez en imprimer un qui a vraiment cet aspect de chèque de banque classique, hein, ou alors imprimer sur Google, sur Pinterest, sur plein de supports comme ça, hein. Vous allez trouver des chèques, hein, ou alors un chèque un petit peu plus féerique ou un peu plus. Voilà, c'est selon votre goût à ce moment-là, selon votre souhait. Donc, le but, c'est que à la nouvelle lune de ce dimanche, donc on va dire à 6 heures, voilà, comme ça au moins on tranche. À partir de 6 heures et dans les 8 heures qui suivent, sachant que la lune agit 2 jours et demi avant, 2 jours et demi après, selon les ressentis de chacun, bien évidemment. Donc, à 6 heures, à partir de 6 heures jusqu'à 14 heures, vous avez possibilité donc de faire votre chèque d'abondance. Et donc, pour ça, il vous faut un stylo vert, parce que c'est la couleur de la prospérité, de la chance. Donc, le stylo vert, c'est plus sympa. Et au moins, vous allez vraiment jusqu'au bout des choses. Ah, mais c'est pour ça alors, parce que moi, je ne le faisais pas avec le stylo vert, c'est pour ça alors. C'est c'est possible, je sais pas. Moi, ouais, le stylo vert, c'est vraiment la couleur de la prospérité, de l'espoir, hein. On a foi, donc on a espoir, et en ayant foi, eh bien, encore une fois, on se met dans un mécanisme de réussir à atteindre ses objectifs, à atteindre les intentions que l'on a posées. C'est un petit peu cette checklist de ce qu'on aimerait avoir, en fait, hein. Mais en étant positif et en vibrant, en fait. On vibre ces intentions-là de façon à ce qu'elles nous reviennent. Ce que l'on va vibrer vers l'extérieur nous revient automatiquement. Donc là, c'est vraiment, c'est plus qu'un souhait. Voilà, c'est vraiment plus qu'un souhait parce qu'on fait partie de ce mécanisme où ce souhait vient à se réaliser. Oui, j'ai l'intention de, j'ai la volonté de. C'est Hein, ça. voilà. Et Donc bien évidemment, donc, concrètement, parce que sinon on va parler pendant 1 heure, voilà. qu'est-ce qu'on y met sur ce chèque? Alors, moi, ce que je vous conseille quand même en amont, c'est d'allumer une bougie de façon à faire la lumière. Encore une fois, c'est une question de croyance, mais lorsque l'on est dans quelque chose de ce type, hein, dans une pratique de ce type, on allume la bougie de façon à ce que la lumière soit, et la lumière fut, et de façon à ce que justement nos prières puissent aller vers l'univers. Vous pouvez également mettre de l'encens. Alors, la bougie rouge, c'est en rapport avec la lune en scorpion. C'est pour ça que c'est la couleur rouge. Ça pourrait être une verte, une blanche, ça dépend des lunes en fait. Mais voilà, pour celle-ci, la bougie rouge. Vous pouvez allumer de l'encens. Alors là, vous avez la sauge ou le santal. Donc, si vous avez de l'encens, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, entre parenthèses, j'en ai. Et donc, voilà, vous mettez vraiment en condition, vous vous mettez dans votre petite bulle, il vous faut à peu près 5 minutes, hein, au minimum. Après, ça dépend quel travail vous voulez faire sur vous. Mais voilà, vous mettez dans un endroit où vous êtes bien, dans votre maison, sur votre balcon, dans votre jardin, peu importe. Un endroit où vous êtes bien et tranquille. Et donc, vous prenez votre chèque. Au stylo vert, vous allez indiquer Alors, au niveau… tu peux nous le présenter bien devant la caméra, qu'on voit un petit peu tout Ouais, sans bouger parce qu'il y a des petits reflets alors, avec ta lumière. hop, Ok, d'accord. alors, dans le montant, vous allez écrire « Je reçois la prospérité ». Voilà, donc juste ici, vous écrivez « Je reçois la prospérité ». Ce que je ferai, c'est que je mettrai une photo et je la mettrai en commentaire de la vidéo. Ok, super.
En dessous, là où il y a le lieu et la date, vous mettez ici et maintenant, merci l'univers. Là, au niveau du chiffre, du nombre qui est censé être en lettres, vous écrivez l'abondance positive en toute chose. Marquez bien positive, hein, parce que l'abondance, vous pouvez l'avoir aussi en récoltant l'inverse que le positif. Donc, attention, marquez bien l'abondance positive en toute chose. En dessous, vous mettez votre nom personnel et vous signez la loi de l'abondance. Voilà, ça c'est ce qu'il y a à faire sur la partie devant. Ensuite, sur la partie arrière, toujours en vert, vous pouvez, donc il y avait cette lettre d'intention, la lettre d'intention, où vous faites une lettre à part, ou vous la marquez derrière votre chèque. Lorsque vous faites votre lettre d'intention ou alors ce chèque d'abondance, vous écrivez « Je remercie l'univers car ». Et là, vous allez marquer de 2 à 10 vœux, de 2 à 10 intentions. Je remercie l'univers car… et là, vous allez visualiser, mais vraiment visualiser ce que vous souhaitez là, aujourd'hui, avoir dans votre vie. Voilà, je remercie l'univers car j'ai une grande maison où mes enfants ont chacun leur chambre et un grand terrain où je peux avoir des poules. Voilà, vous voyez, voilà, vous posez votre intention de ce que vous souhaitez avoir, mais vous le mettez comme si c'était déjà là, comme si vous étiez déjà dans cette maison-là. Je remercie l'univers parce que, car j'ai eu mon bac avec mention malgré le Covid et les confinements, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment poser cette intention. Vous pouvez faire 10 vœux comme ça. Et à la fin, vous écrivez avec amour inconditionnel et gratitude. Surtout avec gratitude. Lorsque l'on cultive la gratitude, celle-ci nous revient. Et donc, on est vraiment, encore une fois, dans un échange d'énergie positive. Et vous finissez par merci, merci, merci. 3 fois. Voilà. Chez les sorcières, lorsque l'on fait des prières ou des sorts, etc., on répète 3 fois l'incantation. Voilà, c'est le chiffre 3, c'est la Trinité. Tout se relie, hein, dans toute culture, dans toute croyance, quelle qu'elle soit. Il y a toujours ce 3 qui revient. Donc, vous clôturez en mettant avec amour inconditionnel et gratitude, merci, merci, merci. Voilà. Voilà, on vous répète, hein, Lydie Caroline va vous photographier l'essentiel. Voilà, On le postera dans les commentaires, comme ça, si vous avez loupé, soit vous faites marche arrière et play, soit ce sera en photo en dessous. voilà. Et moi, voilà, je tiens à préciser parce qu'évidemment, il y a des gens qui vont dire « Oh là là, ouais, mais moi, ça ne m'intéresse pas, sorcière ». Voilà, moi, à la base, j'ai pas du tout, je vais pas forcément vers ce genre de croyances, de Non. pratiques, etc. Et des fois, on peut, voilà, c'est comme on n'a pas l'habitude de jouer au loto parce qu'on ne croit pas, on n'y croit pas qu'on va gagner. Et puis, qui d'entre nous n'a jamais un jour craqué, pris un ticket de loterie en disant, tiens, allez, pourquoi pas. Et donc, voilà, moi, ça m'est arrivé de le faire et du coup, d'être surprise. Alors après, selon ses croyances, est-ce que c'est l'univers qui m'a réellement fait un signe? Est-ce que c'est l'univers qui a répondu? Ou est-ce que, comme dans plein de domaines, hein, dans plein de pratiques, etc., c'est effectivement l'intention que je pensais mettre d'habitude qui là a été un petit peu plus forte, plus posée, plus dirigée. N'empêche que voilà, le lendemain, je me suis dit: «Tin, tintin, c'est bizarre parce que ça, voilà». Et aujourd'hui, ça me paraît enfin plus clair. J'ai eu un signe plus clair. Alors, est-ce que du coup, c'est moi aussi qui étais plus ouverte et réceptive à voir ces petits signes, hein, et que donc là, je les ai perçus alors que d'habitude, je ne les percevais pas. Enfin bon, voilà, des fois, on peut se laisser surprendre, même si ce n'est pas dans nos us et coutumes. C'est ça. Comme dirait Pauline, il faut se laisser surprendre par la vie. Voilà. Après, quand je dis univers, c'est aussi une question de langage, hein. C'est la forme qui est différente, mais le fond est le même. L'univers, Dieu, Allah, la vie, moi-même. Voilà, on y met ce que l'on souhaite, mais vraiment cette entité qui est au-dessus de tout. Voilà, ça dépend encore une fois de chacun. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de dire, mais
Voilà, c'est vraiment rester positif dans cette intention. Le fait de ritualiser, ça permet de vraiment se mettre dedans. Un petit peu lorsque l'on se met en position du lotus pour faire sa méditation, c'est un peu le même principe. On se conditionne, on se met vraiment dans sa bulle, hein, pour pouvoir justement poser ces intentions-là, pour pouvoir également faire cette introspection personnelle, hein, parce qu'il n'y a que nous qui sommes dans nos propres chaussures. Donc, ça permet vraiment de se focaliser sur ce que nous souhaitons réellement. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Où je veux aller? Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Qu'est-ce que je souhaite apporter? Et en fait, ça permet de se remettre en question. Et c'est extrêmement important de savoir se remettre en question de façon à ne plus attirer vers soi des expériences qui peuvent être négatives. Donc, ce chèque d'intention, en fait, il invite à ça et il invite à vraiment faire une introspection. Et là, en l'occurrence, avec cette lune en scorpion, c'est quels sont mes défauts. Donc voilà, poser les intentions de façon à accepter ces défauts-là et de pouvoir plutôt les transformer comme une force et d'atténuer un petit peu cet aspect négatif du mot défaut. Quelle place est-ce que je laisse à la séduction, puisque le scorpion est aussi un signe de séduction. Donc la séduction, elle peut être homme-femme dans l'intimité, comme elle peut être la séduction au niveau du travail, amener à soi des personnes, je ne sais pas moi, au sein de son entreprise qui arrivent enfin, qui viennent à nous parce que ça leur parle, hein, tout simplement. Ça peut être la séduction, je ne sais pas moi, le fait de se sentir déjà bien avec soi-même, que ce soit homme ou femme, hein. Voilà, de se trouver belle ou beau le matin quand on se lève et bien dans sa peau, etc. Accepter son corps et justement aussi poser l'intention peut-être de se mettre à faire du sport avec Lisa ou voilà, c'est plein de choses comme ça. Et la dernière question qu'on peut se poser avec cette lune en scorpion, c'est suis-je sujette à des sautes d'humeur? Sachant qu'on est dans une période assez particulière sur le plan mondial et donc sur le plan énergétique. Voilà, on est un petit peu dans un système yo-yo en ce moment. On ne sait plus trop sur quel pied danser. On ne sait même pas si on peut encore danser. Donc là, voilà, c'est se poser cette question-là et d'apprendre au fur et à mesure à accepter justement ces tempêtes-là qui arrivent sur le plan émotionnel, puisque le scorpion, ça va être vraiment sur l'émotionnel, sur la fin, la mort. Alors, quand je dis mort, c'est la fin d'un cycle et la naissance d'un nouveau. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, à cette nouvelle lune, on sème les graines de ce que l'on veut voir germer dans notre jardin intérieur, de façon à, pendant les 15 jours qui suivent, de façon à arroser, apporter l'engrais, etc., de façon à ce qu'à la pleine lune, on puisse récolter justement les intentions que nous avons posées et faire laisser la magie opérer, en fait, hein. Voilà, voilà. Ok. J'ai juste donc Jessica que je vais recevoir mardi midi, Ouais. mardi midi et demi, qui est aussi un petit peu voilà, dans le Reiki et qui travaille là-dessus aussi. Et donc, alors Jessica, je ne sais pas si tu m'as dit vert, couleur du chakra du cœur, c'est toujours mieux de faire avec le cœur. Alors, je ne sais pas si tu parlais effectivement de la couleur pour écrire, si tu parlais de la bougie. Donc, si tu es toujours là, tu peux nous préciser. Et sinon, tu nous préciseras mardi. Après, attention, la couleur rouge de la bougie, c'est la couleur par rapport à cette lune-là, hein. C'est la lune en scorpion, donc c'est la couleur rouge, hein. C'est vraiment par rapport à ça. Après, c'est dans notre pratique, voilà, dans notre pratique à nous, dans notre corps de métier, puisque nous sommes quand même reconnus, mine de rien. Voilà, c'est la bougie rouge, le stylo, voilà. C'est vrai que ça, c'est le chakra du cœur également. Et de toute façon, lorsque l'on pose ses intentions avec bienveillance, lorsque l'on pose ses intentions, on le pose avec le cœur, bien évidemment. C'est fait avec le cœur, avec l'âme. Voilà. Donc, par exemple, moi, alors Isabelle Delamarre, qui ne pratique pas, etc. Alors, j'ai deux possibilités. C'est d'aller suivre le profil de Lily Caroline Lasserre et donc de voir dans ses publications. Alors, il y a un groupe privé hein, pour ceux et celles qui te suivent vraiment, mais Oui, tu nous donnes aussi déjà des choses sur ton mur Facebook. Donc, je pense aussi à mon amie Jessica qui poste aussi des choses. Donc, on peut aller voir sur vos murs pour être guidé dans nos pratiques tout à fait. ponctuelles parce que nous, on ne connaît pas, on ne maîtrise pas le sujet. Mais voilà, sinon, si j'ai pas envie de m'encombrer de ça, est-ce que je peux dire, bon, j'allume une bougie, est-ce qu'il y a
est-ce que ça va avoir une conséquence ou est-ce que je peux choisir une couleur neutre comme ça, parce que moi, je ne sais pas en fonction des lunes, etc., laquelle. Est-ce que tu Alors, comprends ma question? après, c'est encore une fois, c'est comme je te disais tout à l'heure, les formes sont différentes, mais le fond est le même. Le fond, c'est vraiment être dans cette énergie de vouloir apporter à soi des choses qui sont positives et d'œuvrer, en fait, d'œuvrer pour pouvoir acquérir ces choses positives et que ça nous revienne. Et voilà, comme je disais au début, c'est un petit peu se conditionner aussi, hein. Sur un plan plus terrien, on va dire, plus matériel, c'est un petit peu se conditionner. Maintenant, c'est vrai que moi, je ritualise beaucoup avec mes pratiques, voilà, les bougies, avec les encens, etc. Mais ça reste quand même de l'énergie. Donc, la lumière, c'est vraiment cette connexion à la lumière, la connexion au subtil. Maintenant, pour quelqu'un qui est beaucoup plus pragmatique, cartésien, tout ce qu'on veut, il n'y a aucun souci, hein. Il On peut peut aussi aussi juste se contenter de faire le chèque et la lettre. check. Maintenant, C'est voilà, moi, déjà beaucoup pour nous, quoi. Donc, c'est déjà bien. mm. Mais au début, je commençais avec le stylo noir, hein, sur un chèque tout simple. Et puis au final, j'ai sorti la couleur verte sur les conseils d'une autre sorcière. Et puis hop, on est parti à. Voilà, les intentions sont beaucoup plus. Enfin, moi, je les réceptionne différemment. Voilà. Mais c'est un petit peu comme quand on fait son sapin de Noël. C'est un peu le même principe, en fait. Il y en a qui vont le faire comme ça parce qu'il faut faire un sapin, et d'autres vont le faire au 1er décembre et vont y mettre tout un processus derrière parce que ça les met en joie, parce qu'ils sont bien, parce que, voilà, voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique, c'est que là, voilà, Voilà. Plus c'est on veut y là-dedans. mettre d'intention et plus, du coup, voilà, quitte à le faire, on se donne les moyens tant qu'à faire. À le faire, autant le faire correctement et à la bonne lune et au bon moment. Et voilà. Mais après, si vous avez une bougie blanche, genre chauffe-plat, hein, il n'y a pas de souci, hein. Le blanc remplace toute autre couleur. Voilà, c'est juste que moi, j'ai un gros panel de bougies. Donc voilà, c'est plus simple. Mais Ouais. voilà. Et puis, la sauge permet de nettoyer également tout ce qui est énergie. Euh, voilà, même pour ceux qui ne croient pas vraiment aux énergies, aux entités, etc., la sauge permet de nettoyer, de purifier les lieux. Voilà. Donc, du coup, d'apporter aussi voilà, cette ambiance peut-être. OK. Eh bien, super. Bon, je crois qu'on a fait le tour du chèque d'abondance, de la lettre d'intention. Donc, si on résume, ça doit se faire dans la positivité. On n'y marque pas des choses je ne veux plus, mais plutôt ce dont on a envie, là où est portée notre volonté pour que les choses positives arrivent. Donc, Et sortir de mode là-dessus. en sens large du terme. Et sans non plus peut-être viser la lune, hein, voilà. Enfin, viser la lune. De toute façon, on récolte ce que l'on Faut reste, mérite. On voilà, récolte ce que l'on mérite de toute façon, quoi qu'il arrive, hein. C'est tout le principe du karma, tout le principe du triple retour et de ce que de tout travail, en fait, hein. Et surtout, ne pas. Enfin voilà, après chacun fait comme il veut, mais bon, je conseille fortement de ne pas, lorsque l'on pose son intention, même si elle est positive, au présent, hein, toujours, de façon à ce que ce soit vraiment là, on visualise la chose, de ne pas poser une intention qui pourrait nuire à autrui. Par exemple, dans une situation amoureuse, de ne pas me dire je suis en couple avec X alors qu'on sait pertinemment que X est en couple avec Y et que du coup ça va nuire à Y. Si, voilà. Vous voyez, faut rester quand même dans la bienveillance, vraiment. Oui, tout à fait. Et c'est c'est vraiment l'objet de ce Midi Tour Bien-être Co. Mais c'est toujours bon de le rappeler. Voilà. Eh bien, écoute, Lydie Caroline, je te remercie d'avoir répondu présente aujourd'hui pour ce petit Merci à toi pour la. interview et avoir apporté une petite pierre à l'édifice de ce Midi Tour et aussi donc d'avoir proposé quelque chose donc pour vous tous là qui nous écoutez actuellement et plus tard en rediffusion. Voilà, je vous répète, le but, c'est de vous offrir un panel des propositions qui puissent vous aider
dans ces temps particuliers, déjà dans un premier temps, et puis aussi, voilà, tout le temps, en fait. Donc, Lydie Caroline, eh ben, vous avez les liens ici sur Facebook. Je l'ai tagué, comme on dit dans le langage des réseaux sociaux. Donc, vous pouvez, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle propose, ben, je vous invite tout simplement à vous rendre sur sa page, sur ses pages. Tu es aussi sur Instagram, je crois. Ouais, j'ai ouvert vite fait un Instagram, mais alors, plus ça va et plus je m'éloigne des réseaux sociaux, je suis plus connectée à la vie maintenant. Mais je partage quasiment quotidiennement, non, je partage quotidiennement en fait, sur le groupe qui est fermé. C'est un petit peu un coven, hein, c'est un petit peu, voilà, je me sens plus détendue quand je suis entre nous, on va dire, que sur une page en public. Voilà, où là, je vais mettre des guidances le matin ou la guidance pour le week-end sur un plan général ou sur un plan de la planète. Voilà, et puis partager des petites astuces, des choses comme ça, voilà, au quotidien sur ce groupe qui est fermé. Il suffit juste de demander l'accès, en fait, hein. Ces Mm, mm. questions qu'on n'a pas vues et partagées partout, mais voilà, on est entre nous, voilà, ça Et devient. puis, de toute façon, il y a ton numéro de téléphone sur ta page. Donc, voilà, vous pouvez Pour les aussi lui questions. envoyer un message, l'appeler. Alors, vous inquiétez pas, Lydie Caroline, elle est toujours hyper busy, toujours, voilà, elle a aussi 3 enfants, hein, c'est ça? Euh, hein. Donc, n'hésitez pas, laissez-lui un message et à un moment ou un autre, comme elle Je dirait, au moment opportun, elle va vous répondre. au moment C'est ça, au moment juste. C'est un peu ma phrase, hein. C'est quand le moment est juste, je rappelle ou je réponds au message. Voilà, ouais, 3 enfants, l'entreprise et le reste. Donc, voilà. Mais sinon, voilà, je reste joignable, que ce soit sur Facebook ou par SMS ou appel. Voilà. Et puis, Et puis je sinon, vous me demandez, si vous n'êtes pas loin de Léon, vous demandez, Lily Caroline, Licalissa, les belles âmes, il y a un certain nombre de personnes qui connaissent et qui pourront vous renseigner. Encore une fois, merci Lydie Caroline. Je te souhaite une très belle journée. Et puis, bah, merci à celles et ceux qui étaient en direct. Alors bon, vous me donnerez aussi votre idée retour. Moi, je me disais, bon, à 12h30, c'est la coupure repas. On peut profiter pour regarder le live pendant que l'on déjeune. Bon, après, on vous le laisse. Mais si vous avez des suggestions sur les horaires, eh bien, c'est pas grave. Je renommerai ce midi tour en soirée tour. Moi, c'est plus facile par rapport à mes activités aussi sur le temps du midi. Mais voilà, on reste à votre écoute. Si vous avez aussi des sujets qui vous intéressent, sur lesquels vous êtes curieux, n'hésitez pas à m'en faire part parce que je connais quand même un certain nombre de personnes qui ont un tas de propositions diverses et variées à vous proposer. Donc, à ce sujet, donc, du coup, la semaine prochaine, je reçois Jessica voilà, qui va vous. Alors, on reste un petit peu dans ce domaine pour cette première interview de la semaine prochaine, qui va vous faire des propositions pour augmenter votre taux vibratoire. Je vais recevoir aussi Anaïs, qui est professeure enseignante en yoga et formatrice aussi en yoga, qui va venir nous parler du yoga et puis nous donner aussi un petit truc et astuce où vous pourrez pratiquer en autonomie, voilà, quelque chose d'accessible à tout le monde, pas dangereux, pour vous porter mieux, pour vous aider à aller mieux. Je vais recevoir aussi Gaëtan Maréchal qui distribue, donc là c'est un autre domaine, mais qui distribue les fontaines Berquet que moi j'ai adoptées à la maison, qui va vous parler de ces fontaines parce que c'est simplement génial, surtout en ce moment, hein, on est un peu limité dans les déplacements. Donc, si on veut baisser sa consommation de bouteilles plastiques et avoir une eau de qualité à boire, une eau filtrée, enfin voilà, il y a tout plein de choses qui s'organisent, donc restez connectés et j'attends aussi également vos propositions. Voilà. Lydie Caroline, Mm. plein de bisous. Et, Bisous à toi. euh, et puis, bah, à très vite en vrai dans la vraie vie. Hein. Bah ouais.
J'espère. Oh oui, ça va le faire. Voilà. Au pire, malencontreusement, on peut se croiser. On a encore la chance d'aller, d'avoir le droit d'aller au marché. Donc malencontreusement, on peut, se croiser, au marché et Voilà, heu et voilà. on a pris le primeur. Allez, très belle journée à tous et à bientôt. À Ciao, bientôt. ciao. Attention.